bien longtemps, mon intérêt personnel se focalise sur cette question de la modernité chinoise. Autour de cet axe s'organisent des autres recherches sur la transition politique, changement culturel, social, le développement économique. Et aussi en rapport avec la formation de notre UFR. Depuis des années, je m'intéresse aussi à la question de géopolitique, la Chine avec les autres pays asiatiques, la Chine avec l'Europe, la Chine surtout avec l'Amérique. C'est une question indexante. Parfois, je me pose la question pourquoi faire. Mais bon, au fond, pour ce genre de questions, on revient à notre initiative de sciences sociales pour essayer de comprendre des choses. Personnellement, la Chine se trouve dans une période de grand bouleversement. D'ailleurs, j'ai un recueil d'articles portant ce titre. Et donc, j'aimerais bien comprendre les enjeux de cette grande transition, grand bouleversement en Chine. C'est pour cette raison qui me motive toutes ces années pour mes recherches. C'est quelque chose qu'on m'a demandé. Je pense que c'est un devoir pour le mémoire. Après, j'ai découvert c'est une moyenne très efficace. Ça touche beaucoup de public, les jeunes comme les gens âgés. Vous voyez de quoi c'est indexant de voir à quel point on sélectionne des infos qu'on regarde, qu'on ignore. C'est après que je me suis rendu compte, quand je entre à nouveau au FNAC, je vois des rayons pleins de bandes dessinées. Avant, je ne prêtais pas attention. Donc, c'était une expérience très enrichissante. J'ai découvert cette forme d'art très intéressante, très particulière. D'ailleurs, l'accueil est très encourageant. D'ailleurs, une version anglaise est déjà sortie. Bientôt, il y aura une version qui sera publiée au Brésil. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. L'avantage, c'est que par rapport aux autres chercheurs, par exemple, certains spécialistes, des collègues français, européens, américains, ils n'ont pas cette regard dedans. Donc, ils essaient de comprendre à partir d'une perspective interne. Donc, pour moi, il n'y a pas de ce problème. D'accord ? Mais par contre, il y a l'inconvénient. Bon, d'un côté, je comprends mieux certains enjeux, le discours, pourquoi telle ou telle personne qui réagit de cette manière. Mais en même temps, il faut que je fasse attention. Il faut que je prenne de distance. Si je suis trop engagé dedans, parfois manque de distance, on ne peut pas bien saisir les enjeux, mener une bonne analyse. Donc, moi, je suis plutôt satisfait de mon statu quo actuel. Je suis toujours à l'intérieur de la Chine, malgré toutes ces années d'éloignement, malgré la distance. Je suis de près, je participe à certaines actions des intellectuels à l'intérieur de la Chine, comme je suis en Chine. Grâce à quoi ? Grâce aux moyens de communication modernes. Et par exemple, je me suis mis au courant de tel ou tel événement à Pékin. Ce qui se passe, par exemple, un général s'est suicidé à 10 h du matin, à midi, je l'ai su. Mais par contre, la majorité des Chinois, 99,9% de Chinois, peut-être n'ont pas encore été au courant.
C'est ça, c'est l'avantage de notre période. Donc, je suis toujours un pied à l'intérieur de la Chine. Mais en même temps, je suis universitaire français. J'essaye de prendre certaines distances pour mener certaines analyses. Cette double statut de situation interne, externe, je suis plutôt satisfait, content de cette situation, même si je paye un prix important pour cela. Donc, je pense que d'une certaine manière, c'est plutôt pas mal d'avoir cette position. C'est une question très profonde, très compliquée. Je pense que la science sociale moderne est née avec la modernité. La modernité, au fond, c'est cette question de cette réflexivité humaine. Donc, toutes les sociétés modernes dont on a besoin de sciences sociales, justement pour augmenter cette capacité de réflexivité, où les sciences sociales se développent bien, abondamment, où on observe un dynamisme de la modernité. Et c'est aussi pour cette raison, dictateurs ou les pouvoirs autoritaires tentent toujours plus ou moins maîtriser, contrôler la production des sciences sociales, parfois même étouffer les recherches dans ce domaine-là. C'est sur ce point-là, je pense que les sciences sociales, humaines, sont incontournables, nécessaires, fondamentales pour une société qu'elle puisse bien avancer de manière plus équilibrée à notre temps. Les sciences sociales produisent des connaissances très importantes, mais en même temps, s'appuyant sur ces connaissances, les sciences sociales produisent aussi des discours idéologiques. Donc, il y a une dialectique, il y a un rapport dialectique. Les sciences sociales produisent des connaissances et aussi même fausses connaissances au sens idéologique et qui méritent à nouveau dévalider, vérifier par les sciences sociales, par les recherches. C'est un processus permanent. Personne peut dire qu'il détient une vérité totale en termes de sciences sociales. D'ailleurs, c'est pour cette raison, la démocratie, la liberté, ce sont des conditions fondamentales pour avancer les sciences sociales. Mais en même temps, je pense que, comme beaucoup de recherches dans les sciences, dans le domaine de sciences nature, sciences sociales, la connaissance, même si on est conscient, ce sont connaissances parfois limitées par notre capacité de tout saisir, on ne peut jamais prétendre avoir la connaissance en soi, en termes de totalité. Et donc, de l'autre côté, soyez modeste, on essaie de faire de notre mieux, après laisser le temps, l'histoire, la société, les autres, juge de la validité de notre connaissance, c'est tout. J'aime beaucoup Tocqueville. Vous savez, longtemps, Tocqueville est ignoré même par les Français. Jusqu'à une période très récente qu'on a redécouvert Tocqueville. Je pense que Tocqueville fait l'honneur à la France. Sa pensée est très profonde sur la modernité, sur la démocratie, bien plus profonde, cohérente, d'avant-garde, quelque sorte, que certains pensées romantiques qui prétendent de découvrir la loi historique de l'humanité, etc. Les penseurs classiques méritent qu'on relie sans cesse. C'est ce que je conseille aux étudiants, aux jeunes chercheurs. Je suis assez influencé aussi par la philosophie allemande depuis l'époque moderne, en particulier Kant.
je suis très kantien. Pendant presque 20 ans, je suis le séminaire de M. Hans Weizmann, un grand savant, un grand érudit. Malheureusement, on a de moins en moins ce genre de chercheurs si érudits, si compétentes en France. J'espère que la jeune génération prendra le relais. Mais en tout cas, je suis très reconnaissant vis-à-vis de M. Weizmann de suivre son séminaire sur Hegel, sur Kant, sur Nietzsche, sur tous ces penseurs. Mais à la fin, il faut que je dise quand même, je suis reconnaissant aussi vis-à-vis de mon maître, M. Alain Touraine. J'ai fait ma thèse avec lui. Surtout sa pensée sur la modernité, sur cette question du sujet. Je dis c'est m'influence beaucoup, même si j'ai ma définition du sujet, il y a certaines différences, de nuances, partage sa ligne générale de l'histoire créée par les acteurs, les mouvements socio-historiques font de l'histoire. L'orientation d'une société dépend des confrontations, des différents courants, des différents points de vue des acteurs. C'est aussi pour cette raison que la démocratie est fondamentale pour le fonctionnement d'une société moderne et aussi pour le choix d'une société pour son avenir. Personnellement, je m'intéresse beaucoup des choses. J'ai lu beaucoup, je suis un vagabond intellectuel. Parfois, les gens qui me posent la question « Qu'est-ce que vous faites ?» j'ai du mal à leur répondre. Je ne sais plus qui suis-je. Vous voyez, c'est une question fondamentale de notre temps. Je suis à l'époque, quand je faisais ma thèse, je suis le séminaire avec Rosan Vallon, sur la démocratie en France, avec Pierre Manant, sur Aristote, tous ces philosophes, la philosophie politique classique. J'aime beaucoup aussi Raymond Aron. Je pense que c'est un penseur à la fois avec son profondeur et aussi son bon sens. Ce regard pertinent sur le temps, sur la politique, sur l'histoire. Il s'est rarement trompé dans certaines prévisions qu'il avait faites depuis l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en même temps, je suis profondément aussi attaché à cette question de la justice sociale. Et c'est tout simplement, cette question de justice sociale évolue aussi au fur et à mesure en fonction du temps, la période. La liberté. Je pense que quelque chose de fondamental, sans la liberté, on ne peut pas avoir d'imagination, on ne peut pas avoir de bonnes recherches, on ne peut pas avoir de dynamisme, et même au fond, même pas d'égalité. L'égalité sans de liberté, ce sont une fausse égalité. Ce sera une égalité affreuse. Tous les totalitarismes, au nom de l'égalité faite pour étouffer la liberté, au fond, on n'a ni la liberté, ni l'égalité. Donc je pense que la liberté, c'est quelque chose de fondamental. La liberté est menacée. Dans plusieurs endroits de ce monde, dans plusieurs domaines, avec l'appui de pouvoir, avec aussi cette question de numérique qui nous offre certains avantages, et tout en même temps certains risques, certaines menaces qui pourraient nous priver de notre liberté. C'est une question très profonde. Cette question de numérique, cette question devient très, très, très aiguë. Comment on préserve l'humanité pour mieux maîtriser, en garder cette question technologique. C'est une des questions fondamentales de notre siècle.